Question assez simple, comment on garde l'influx des compétiteurs quand on a autant de matchs annulés ou reportés? Mais on s'adapte, on s'entraîne beaucoup. Alors ça remplace pas forcément le contexte d'un match. Après, on est capable, dans la conception des entraînements et dans l'intensité qu'on met dans les entraînements, de retrouver des données physiologiques identiques, voire supérieures à ce que les joueurs font en match. C'est d'ailleurs l'objectif de nos entraînements, qu'on s'entraîne beaucoup plus dur qu'un match pour que le match nous paraisse entre guillemets facile. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit entraînement difficile, guerre facile? Voilà, c'est le résumé de notre méthode de travail. On s'entraîne énormément. On a encore fait une grosse semaine d'entraînement dans la quantité et surtout dans la qualité. Donc c'est intéressant. Maintenant, bien évidemment que rien ne remplace le contexte et l'adrénaline propre à la compétition. Mais bon, on essaye de trouver des palliatifs à ça. Beaucoup de clubs sont bloqués par des cas de Covid ou des suspicions de Covid. Quel est votre discours vis-à-vis des joueurs pour éviter justement d'être contaminés? On continue à essayer de respecter au maximum les gestes barrières et les préconisations du gouvernement, en essayant de porter le masque assez régulièrement. Déjà, de le porter en dehors du centre d'entraînement. À l'intérieur du centre d'entraînement, dans les vestiaires, on essaye de tenir ça le maximum possible. Après, c'est pas tous les jours évident, mais il faut être surtout attentif à nos relations à l'extérieur du centre d'entraînement. Si chacun fait ce qu'il faut dans son cercle proche, il n'y a pas de raison qu'on se contamine. Donc pour l'instant, je touche du bois, on arrive à passer à travers. Donc on continue à être très vigilant. Après vos bons résultats, comment vous arrivez à ne pas être trop sûr de vous face aux prochains adversaires? Quel est le discours? Quand on voit les résultats de ce championnat-là, on constate que tout le monde peut battre tout le monde. Donc rien qu'à la lecture du classement et des résultats, on a tendance à retrouver rapidement les pieds sur terre, on va dire. Après, c'est vraiment pas dans notre habitude de se voir plus beau que ce qu'on est. On n'a absolument pas eu cette attitude-là la saison dernière quand on était à la poursuite de Sedan et quand on avait réussi à leur passer devant. Il n'y a aucune raison pour qu'on l'ait cette année parce qu'on est un promu, donc on n'a aucune raison de s'enflammer. Le championnat est encore très long. Nous, on n'a joué que 7 journées. Il en reste encore 27, donc en 25 journées, il peut se passer énormément de choses. Oui, d'un mot, pour revenir un petit peu sur la crise de la Covid, vous l'avez dit, il y a une grande incertitude qui plane aussi sur les prochaines rencontres. Est-ce que ça peut jouer, je dirais, au niveau de la motivation? Est-ce que vous l'intégrez, vous aussi, dans votre préparation? Le fait que d'une semaine à l'autre, tout peut être chamboulé? Non, on se prépare comme si on devait jouer les matchs qui sont prévus, aux dates prévues. Après, quand on a à subir des reports, on s'adapte. Mais non, on n'anticipe pas les éventuels reports. On se prépare comme si on devait jouer le match et on avise quand le report est officiel. On l'a vu donc l'an passé, le championnat a été tout bonnement interrompu. Là aussi, la place au classement, même s'il est très tôt et qu'on n'en est pas du tout là, mais elle a quand même son importance. C'est-à-dire toujours être placé au moins dans le bon tiers, voire beaucoup plus haut, quoi, pour anticiper un éventuel arrêt de la saison. Alors aujourd'hui, sincèrement, on ne regarde pas forcément le classement parce que premièrement, il est illisible avec le nombre de matchs en retard contre toutes les équipes. Et puis aujourd'hui, si jamais alors je dis bien par malheur, parce que ce serait un énorme malheur pour la société française, si jamais les championnats étaient amenés à s'arrêter maintenant, je ne pense pas qu'ils prendraient en compte les classements en vigueur puisque pas assez de journées de championnat ont été jouées. Non, on se concentre à bien préparer ce match de Créteil, à bien se remettre rapidement dans le tempo de ce championnat parce que ça fait 13 jours qu'on n'a pas joué. Donc voilà, nous on se concentre et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avancer en étant focus sur l'échéance la plus proche. Alors justement, le match à venir, là on y vient. Le fait de redémarrer à l'extérieur, vu vos récentes performances, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous quand même. On va dire qu'on est habitué à jouer à l'extérieur puisqu'on a fait 7 matchs, on en a fait 2 à domicile, 5 à l'extérieur. Donc ça ne nous change pas trop de nos habitudes de
du championnat. On se prépare à une équipe très compliquée à manœuvrer. Comme toutes les équipes de national, et je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est capable de battre tout le monde, on l'a encore vu hier soir. Donc il n'y a aucun relâchement, au contraire, il y a beaucoup de vigilance, beaucoup de respect par rapport à cette équipe-là. C'est une équipe qui a fait un très bon début de saison, qui est sur 2 résultats un petit peu moins intéressants. Mais voilà, plus les séries avancent, plus elles sont amenées à se rapprocher de leur fin. J'espère que leur mauvaise série continuera encore un petit peu, au moins après notre rencontre. Après, voilà, on est impatient de jouer. On sent une forme d'impatience parce que même si on s'entraîne beaucoup, on sent la préparation d'un match, c'est irremplaçable. Et cette sensation que vous percevez quand la rencontre approche, c'est quelque chose de très agréable. En tout cas, cette pression et cette adrénaline qui commence à vous gagner, c'est important et on sent que ça commence à arriver pour les joueurs. Donc c'est bien, on est impatient d'être à demain soir. Est-ce qu'au vu de vos récents résultats, vous estimez que vous avez trouvé la bonne formule ou est-ce que c'est une formule qui est bonne mais qui reste évidemment à améliorer? Il faut toujours chercher à s'améliorer, toujours. Il faut essayer de... Je ne suis pas partisan de modifier beaucoup le système de jeu. On peut apporter quelques retouches, soit jouer à un attaquant, soit jouer à 2 attaquants. Mais je pense du principe, et je suis quelqu'un de très pragmatique, que quand quelque chose marche, on doit essayer de le peaufiner plutôt que d'essayer d'autre chose. Voilà, je fais partie de ces entraîneurs-là. Aujourd'hui, on a un système de jeu qui est intéressant, que les joueurs connaissent bien. Il y a des associations qui commencent à être très intéressantes. Donc voilà, c'est à nous de continuer à peaufiner. Ça nous permet de rentrer dans des détails, puisque je pense que plus on monte de niveau, plus ça se joue sur des détails, sur un replacement, sur une course, sur un geste technique manqué ou réussi. Donc à nous d'être très pointilleux sur ces détails-là. Et quand un système ou une organisation ou une animation de jeu marche bien, il faut insister dessus à travers des séances d'entraînement et des séances spécifiques pour améliorer encore tous ces petits détails qui nous permettent d'atteindre, j'allais dire la perfection, mais la perfection personne n'atteint. Donc se rapprocher en tout cas du mieux qu'on peut.